Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier parce qu'on a passé le cap des 400 abonnés sur la chaîne. Donc merci beaucoup pour le soutien, ça me fait très plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me motivera et m'encouragera à partager encore plus avec vous à travers les vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui c'est un entraînement des épaules que je partage avec vous, entraînement pour lequel j'utiliserai des méthodes d'intensification pour chaque exercice et encore plus pour le premier exercice puisque là j'utiliserai une méthode d'intensification différente pour chaque série. Donc sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite à la salle pour vous montrer tout ça. On se retrouve maintenant à la salle où j'effectue ici quelques exercices d'échauffement à la poulie pour la coiffe des rotateurs. Ensuite, j'enchaînerai ça avec des rotations des bras vers l'avant, vers l'arrière, toujours pour bien échauffer les épaules. Je réalise ici ma deuxième série d'échauffement pour le développé assis aux haltères. Une fois l'échauffement terminé, j'attaquerai les séries effectives et j'utiliserai une méthode d'intensification différente pour chaque série de cet exercice de développé aux haltères. Pour les avoir déjà toutes utilisées pendant d'autres entraînements épaules, je peux vous dire que ça va piquer, ça va brûler. Pour cette première méthode d'intensification, je vais commencer par tenir les haltères en position haute pendant 5 secondes. Ensuite, j'effectuerai 5 répétitions, après quoi je maintiendrai une nouvelle fois la position haute pendant 5 secondes et ainsi de suite jusqu'à la fin de la série. Deuxième série et deuxième méthode d'intensification. Cette fois-ci, je vais prendre 4 à 5 secondes pour monter, 4 à 5 secondes pour descendre. Je vais faire ça pour les 6 premières répétitions et ensuite je terminerai avec 6 répétitions normales. L'objectif ici est de travailler en tension continue, du moins pour la première partie de la série. Ensuite, pour la deuxième partie de la série, avec ce type de méthode, j'ai franchement l'impression que les haltères ont doublé au niveau de la charge de travail. Bien entendu, avec ce type de méthode d'intensification, on ne sait pas prendre aussi lourd que si on faisait une série tout à fait classique. Mais par contre, je peux franchement vous dire que les sensations et la brûlure sont bien au rendez-vous. Troisième série et troisième méthode d'intensification. Pour cette série, je mets l'accent sur la tension continue dans la phase excentrique, donc dans la descente, et sur l'explosivité dans la montée. Je prends environ 4 secondes pour descendre la charge et une fois en bas, j'explose dans la montée.
Alors, vu de profil comme ça, on peut voir que j'ai les coudes positionnés un peu plus en avant que les épaules. Et ça, justement pour éviter de créer un stress au niveau des épaules. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les erreurs que je constate encore trop régulièrement commises pour l'entraînement des épaules et cette erreur en fait partie. Donc si ça vous dit d'aller voir cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Quatrième série avec une autre méthode d'intensification. Cette fois-ci, je maintiens les haltères en position haute. J'effectue 2 répétitions à droite. Pendant ce temps-là, le bras gauche reste en haut en tension continue. Ensuite, j'effectue 2 répétitions à gauche et là, c'est le bras droit qui reste en haut en tension continue. J'effectuerai ainsi toutes mes répétitions jusqu'à la fin de la série. Cinquième série de cet exercice et dernière méthode d'intensification. Cette fois-ci, je vais effectuer une répétition partielle que j'enchaînerai tout de suite avec une répétition complète et ça vaudra pour une répétition et je ferai ça tout au long de la série. Voilà, comme ça vous avez vu que pour un seul exercice, il est déjà possible d'utiliser plusieurs méthodes d'intensification. Après, il ne reste plus qu'à choisir. Pour le deuxième exercice de cet entraînement, ce sera les élévations latérales à la poulie en position basse, un bras à la fois. Alors, l'idée ici pour cet exercice, c'est de ne pas rester droit à côté de la poulie, mais bien plutôt en position inclinée, avec le bras perpendiculaire au sol pour la position de départ. Comme ça, vous bénéficiez déjà d'une tension dès la position de départ. Surtout, on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente. À la fin de la série, ce que je vais faire pour intensifier encore plus l'exercice, c'est que je vais maintenir la position haute pendant environ 4 à 5 secondes. Voilà, terminé le côté droit, je passe au côté gauche. De ce côté-ci, on peut voir que mon bras est décollé du corps dès la position de départ et ça pour bénéficier d'une tension continue dès le début du mouvement. Autre série et autre méthode d'intensification pour cet exercice. Cette fois-ci, je vais effectuer une répétition partielle que j'enchaînerai tout de suite avec une répétition complète et ça vaudra pour une seule répétition. Ce qui vous permettra d'intensifier encore plus votre exercice en plus de la tension continue qu'offre le travail à la poulie.
Alors ici, par rapport à la série précédente où j'effectuais une répétition partielle en bas du mouvement, enchaînée tout de suite avec une répétition complète, pour cette série, j'effectue une répétition complète, je redescends un tout petit peu et j'effectue une répétition partielle, ce qui comptera pour une seule répétition, et ainsi de suite tout au long de la série. Ça n'a peut-être pas l'air vu comme ça, mais je peux vous garantir qu'au fur et à mesure de la série, la charge de travail semble être de plus en plus lourde. Quatrième série et dernière méthode d'intensification pour cet exercice. Ici, je commence tout d'abord par maintenir la charge en position haute pendant 5 secondes. Après ça, je vais effectuer 5 répétitions et je retiendrai la charge dans la phase excentrique pendant environ 2 secondes à chaque répétition. Ensuite, je maintiens une nouvelle fois la position haute pendant 5 secondes, que j'enchaîne avec 5 répétitions et ainsi de suite tout au long de la série. Le troisième exercice, ce sera les élévations frontales avec les haltères. Et pour intensifier cet exercice, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre appui contre un mur, avancer légèrement les pieds. Pour la position de départ, je décolle déjà les haltères des cuisses et ça pour bénéficier déjà d'une tension continue dès le début du mouvement. J'effectue les répétitions en contrôlant bien le mouvement dans la phase excentrique. En plaçant ainsi mon dos contre le mur, il n'y a aucun risque de triche possible en balançant le corps vers l'arrière pour aider à monter la charge. Une fois la série terminée, je maintiens la position haute pendant environ 5 secondes pour aller chercher encore plus de brûlure dans les épaules. Petite variante que vous pouvez faire aussi pour l'exercice des élévations frontales avec haltères. Je me positionne ici avec le buste sur un banc incliné et j'effectue les élévations frontales en pensant bien aussi à contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Quatrième exercice, ce sera pour l'arrière des épaules que je vais travailler au poulie vis-à-vis en position assise.
Vous pouvez très bien faire cet exercice debout, mais moi cette fois-ci j'ai opté pour la position assise avec le dossier du banc relevé, comme ça j'ai le dos bien calé et aucun risque de triche possible. Pour intensifier cet exercice, je commence par maintenir la position arrière pendant 5 secondes, ensuite j'effectue 5 répétitions, puis de nouveau maintenir la position pendant 5 secondes et ainsi de suite tout au long de la série. Je vais effectuer comme ça 2 séries et ensuite pour les 3e et 4e séries, je vous montrerai une autre méthode d'intensification. Pour la méthode d'intensification de cette dernière série, ce sera une répétition partielle que j'enchaîne tout de suite avec une répétition complète. Et comme d'habitude, ça vaudra pour une répétition et j'enchaîne ainsi tout au long de la série. Voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion de tester toutes ces méthodes d'intensification pour vos entraînements épaules, n'hésitez pas à tester, faites-vous plaisir et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez déjà ces méthodes d'intensification, partagez aussi avec moi dans les commentaires celles que vous préférez utiliser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces. Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien et de motivation. Et puis moi, ça m'encouragera à faire encore plus de vidéos à partager avec vous par la suite. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos d'entraînement que je partage avec vous régulièrement. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.